Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour de mon voyage de Paris où j'ai pu assister à 4 rencontres de CC Foot en direct et j'avais envie de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc les 4 matchs que j'ai vus, c'était Japon-Colombie, victoire colombienne 1-0, Argentine-Maroc, match nul 0-0, victoire du Brésil 3-0 contre la Turquie et surtout la victoire de la France contre la Chine 1-0. J'ai pu chanter l'hymne national, on a pu participer à Aller les Bleus et tout et tout. On a fait des holas, tout c'était super, franchement c'était super. Donc maintenant on va un petit peu aborder ce tournoi de CC Foot au stade et en dehors du stade. Comme ça je vais pouvoir un petit peu donner mon avis. Déjà sur le plan sportif, franchement l'équipe qui règne en maître sur la discipline c'est clairement le Brésil, ça il n'y a pas débat. Mais je trouve que toutes les équipes sont intéressantes parce que même les Turcs, franchement, ont de très bons éléments. Je pense à Emre Aslan, le numéro 7 turc, qui a fait de bonnes percées. Le problème, c'est qu'il fait pas beaucoup de passes, donc bon, voilà. Mais j'ai l'impression aussi que c'est les Turcs qui vont pas l'aider aussi, donc bon, c'est un peu compliqué. Mais on sent vraiment que même les Turcs, là, c'est juste que bon, ils ont pris 3-0 parce qu'ils ont affronté le Brésil qui était très fort. Là, après, hier soir, ils ont pris 2-0 par la Chine aussi. Mais la Chine aussi est plutôt bonne. Donc, franchement, c'est assez compliqué. C'est vraiment un tournoi très compliqué où toutes les équipes ont leur chance. Peut-être que la Turquie n'a un petit peu moins de chance que les autres de gagner le tournoi, contrairement au Brésil, peut-être au Maroc quand même un petit peu. L'Argentine a quelques chances quand même. Voilà. Mais t'as pas, à part le Brésil, t'as pas vraiment d'autres équipes qui leur font peur. Même le Japon, je suis un peu déçu du Japon quand même, qui a perdu contre la Colombie et qui a perdu hier aussi. Non, je crois, non, aussi, là, ouais, le Japon a perdu contre la Colombie 1-0, j'y étais. Et Japon-Maroc, ils ont aussi perdu 1-0 hier. Donc, ouais, les Japonais, je m'attendais un peu mieux de la part des Japonais et des Turcs. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense que le match pour la 7e, 8e place, ce sera Japon-Turquie. Et puis voilà. Maintenant, euh, il y avait quand même aussi de bonnes équipes, hein, comme le Maroc, qui a 4 points, qui a fait match nul contre l'Argentine et qui a battu le Japon, et qui, par contre, a perdu contre la Colombie juste avant que je tourne cette vidéo. Donc, voilà. Sur le plan sportif, l'équipe de France gère plutôt bien. Contre le Brésil, il fallait pas s'attendre à gagner, donc défaite 3-0. Par contre, le match contre la Chine, il est très bien géré, quoi. Le match contre la Chine, il est franchement très bien géré. Donc, sur ce coup-là, chapeau à l'équipe de France, chapeau au public français aussi qui a bien respecté le silence, c'est pas le cas de tous les publics. Donc franchement non, c'était un j'allais dire c'était un bon tournoi mais c'est pas terminé, c'est un bon tournoi déjà. Donc franchement non, superbe expérience le CC Foot à Paris 2024. Ça c'était sur le plan sportif. Maintenant le CC Foot en dehors des stades et là on va faire un petit coup de gueule. Eh ben parce que c'est pas possible de suivre le CC Foot en dehors du stade. Voilà. Quand t'es non-voyant et que tu parles pas arabe, tu ne peux pas suivre le CC Foot en dehors du stade. Et encore, quand tu parles pas arabe, ça je pense que c'est que pour les Marocains. Parce que est-ce que Ariadia retransmet Japon-Colombie? Je suis pas sûr. J'ai des potes qui ont la chance de parler arabe, donc qui peuvent suivre le match sur Ariadia pour le Maroc au moins. Mais est-ce que Ariadia retransmet également Japon-Colombie et tout et tout? Je ne pense pas. Donc, encore une fois, tu te fais avoir. Au niveau de l'équipe de France, alors c'est du fil rouge, donc tu peux suivre peut-être sur France Télé, sur France 3 quand c'est l'équipe de France. Alors c'est du fil rouge, donc tu auras aussi du badminton et tout, tu auras les épreuves en cours, mais normalement tu auras quand même un petit peu de commentaires, donc ça passe. Et de toute façon, fallait s'y attendre que France 3 ne diffuse pas que du CC Foot. France 3, enfin c'est normal, ils diffusent les autres épreuves en même temps. Pourquoi il y aurait que le CC Foot qui aurait une intégralité et tous les autres non? Donc voilà, c'est normal que France 3 diffuse pas en intégralité le match de CC Foot, à mon sens en tout cas. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que tous les matchs de CC Foot sont retransmis sur le site ou l'application de France TV, genre dans les canaux, pas en chaîne, pas sur la chaîne directement, mais juste des caméras, tu peux suivre plusieurs caméras, machin, machin, bref. Donc sur le site et l'application, tu as accès au match. Donc t'entends tout le son, t'entends le speaker et tout, mais tu n'as pas de commentaires. Ce qui fait que quand t'es non-voyant, bah, tu te fais niquer en fait. Parce que t'as pas de commentaires, tu sais pas ce qui se passe, tu dois te fier uniquement au bruit de la balle, mais quand t'es pas dans le stade, bah, le bruit de la balle, enfin, moi personnellement, j'arrive pas à savoir si elle est à gauche ou à droite de moi, la balle, à part quand t'es au stade. Donc je m'attendais à des commentaires audio décrit en mode radio. Et encore une fois, pareil, j'écoute beaucoup sur RMC. Pareil, RMC. Et encore même encore France 3, peut-être qu'on peut les critiquer parce que France 3 aurait pu, vous savez, comme aux Jeux Olympiques,
T'avais une chaîne France 2 qui allait un petit peu partout, et t'avais France 3 et France 5 qui diffusaient à certains moments, t'avais un sport complet où ça bougeait plus, et ce sport-là jusqu'à la fin du match. Donc peut-être qu'à la limite on pourrait critiquer France 3 sur le fait de ne pas avoir mis ces 6 foot en intégralité, mais ils l'ont pas fait pour les autres épreuves paralympiques, donc pourquoi ils le feraient pour le CC foot? Mais RMC et les radios, eux ils ont qu'une radio. Ils vont pas mettre plusieurs radios pour un sport différent, c'est une galère à faire. Donc c'est normal qu'ils aillent un peu partout. Donc il fallait pas s'attendre à avoir le CC foot en intégralité, et encore moins les matchs qui concernent pas l'équipe de France. Mais ouais, je suis un peu déçu en fait parce que je me dis qu'on a eu beaucoup plus de facilité à suivre le tournoi de CC Foot à Tokyo parce que c'était commenté sur une chaîne Twitch et tout normal, c'était audio décrit, alors que les matchs étaient la nuit, que c'était du gros décalage et tout, mais on arrivait à suivre. Mais par contre, Paris 2024, non, on a aucune audio description en dehors du stade parce que la télé ne commente pas ou alors c'est en fil rouge, la radio, bah, c'est en fil rouge et c'est tout. Donc il n'y a pas de chaîne Twitch, il n'y a pas de truc qui diffuse. Je m'attendais moi à ce que la Fédération française de CC Foot fasse un truc sur leur page Facebook où t'as quelqu'un, il lance un direct, t'as quelqu'un qui commente, ça aurait été bien, mais non. Donc bon, bah c'est vraiment dommage. Pour le coup, ça c'est un peu le point noir, je trouve, de. Mais de toute façon, c'est encore ça. Hein. Regardez le World Grand Prix France de mai dernier ou de juin dernier, c'est pareil. Hein. On avait des bugs, c'était n'importe quoi. 2024, pour moi, c'est une année noire dans la diffusion du CC Foot audio décrit, hein, à mon sens. 2022-2023, c'était bien et tout, il n'y avait pas trop de bugs. 2024, c'est une année noire dans la diffusion du CC Foot, je vous le dis, franchement. Parce que entre ça ou le World Grand Prix où ça buguait et tout, clairement, c'est la diffusion en audio description des matchs de CC Foot, que ce soit le World Grand Prix ou ça, c'est un échec. Très clairement, c'est un échec. Donc, voilà, c'est comme ça, mais il va falloir améliorer le truc, quoi. Ça, c'est sûr. Par contre, on va passer à un truc un peu plus positif avec le stade. Alors, au stade Tour Eiffel, qui est déjà un superbe lieu pour faire le CC Foot, ça montre bien que c'est une discipline importante pour les organisateurs, donc ça c'est cool. On a un cadre super beau, la Tour Eiffel en face, les tribunes sont cool, le stade est sympa. Donc sur ce coup-là, il n'y a pas trop de. Et puis je pense qu'au niveau du temps, c'est pas non plus dégueulasse. Dimanche, on a eu un beau temps. Hier, je crois que c'était quand même pas mal aussi. À partir d'aujourd'hui, je pourrais pas parce que je suis revenu de Paris, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien. Mais bon, ça a l'air de le faire quand même. Mais au-delà de ça, j'avais envie de vous raconter un truc qui m'est arrivé moi. Alors déjà, faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une audio description dans le stade. C'est-à-dire que tu as accès à l'application officielle des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Tu vas dans mes événements, tu vas dans les billets que tu as achetés, et tu as un truc service audio qui te permet d'activer soit les commentaires en français, soit en anglais. Donc sur ce coup-là, pas de problème. Fallait juste comprendre qu'il fallait se connecter, mais bon, ça c'est un peu logique d'un côté, donc c'est. Voilà, bref. Donc, sur ce coup-là, pas de problème. Et en plus de ça, il y avait une phase de test par rapport à un objet. C'était une tablette en relief, une tablette qui représentait un terrain de CC Foot en relief, avec donc de chaque côté une surface de réparation, un point de penalty, un but, le rond central, les lignes de terrain, machin bref. Et en fait, sur ce terrain-là en relief, tu as un aimant qui se balade et qui en fait va tout simplement qui va être bougé un petit peu partout sur le terrain en fonction des déplacements du vrai ballon par quelqu'un dans les coulisses, je sais pas où il est, qui va donc faire bouger l'aimant, et en fait toutes les tablettes sont connectées entre elles. Toutes les tablettes sont connectées entre elles et elles vont pouvoir se elles vont pouvoir elles sont connectées entre elles, et du coup l'aimant, quand il est bougé sur la tablette principale, toutes les autres tablettes ont le même déplacement d'aimant que la tablette principale. Donc ça c'est cool, ça c'est un truc ça s'appelle Vision Pad, c'est une phase il profite des Jeux Paralympiques pour faire des tests, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais c'est un peu en soi, c'est à peu près tout parce que c'était super. Moi, j'avais là, en gros, pour expliquer, j'avais dans la main droite mon téléphone à l'oreille avec l'audio description qui était très bien faite en plus. C'est ça le pire en fait, c'est que
C'est dommage parce que en fait, au stade, quand t'es au stade, c'est parfait, c'est génial, il n'y a aucun problème, l'audio description est parfaite. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi vous lancez pas un live Twitch en même temps? Ou cette audio description là, bah, vous la mettez en même temps au stade et en même temps sur Twitch pour les gens qui n'y sont pas. Si encore il n'y avait pas de truc au stade, que c'était trop compliqué, j'aurais dit ok d'accord. Mais là non. Là ils étaient normal, ils parlaient normal dans un micro, je sais pas c'était retransmis comment, mais je trouve ça extrêmement dommage de se dire qu'il y avait une audio description, il suffisait juste de lancer un live Insta, même pas de grosse qualité, un live Facebook, un live Twitch, j'en sais rien, avec juste un micro, même pas de caméra si tu veux, mais bref, juste un micro où juste bah, ça retransmet ce que les gens au stade entendent, mais sur un live Twitch pour ceux qui n'y sont pas. Mais non. Ça, j'avoue que c'est un peu dommage. Et en fait, pour moi, c'est le seul bémol. C'est que là, maintenant que je suis revenu de Paris, j'ai plus aucun moyen de suivre le match, même en intégralité. Même en intégralité, j'ai plus moyen. Parce que le match, bah, il est plus dispo. Les matchs, enfin les matchs, ils sont pas en intégralité, ils sont qu'en fil rouge, voire ils sont pas commentés du tout. Parce qu'en soi, si tu vas sur le site ou l'application de France Télé et t'es voyant, tu te fais une journée de CC Foot complète. Hein. C'est bien, je pense que c'est bien filmé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais c'est juste que t'as pas de commentaires. Mais si t'es voyant, tu te fais une journée de CC Foot sans aucun problème. Par contre, si t'es non-voyant, t'es obligé de te fier au son, mais bon, il y a un moment, c'est compliqué de se fier entièrement au son, quoi. Tu peux pas non plus faire une analyse de ouf. Si tu te fies qu'au son de la balle qui bouge, en sachant qu'en plus il faut du silence, donc voilà, t'as pas les supporters qui peuvent crier un petit peu pour encourager telle équipe quand elle attaque. Donc bon, c'est vraiment le seul point noir et c'est ce que je retiens. Mais je retiens aussi qu'au stade en soi c'est très accessible entre l'audio description et Vision Pad, la tablette avec l'aimant qui bouge. Franchement, c'est quand même génial. Franchement, c'est quand même génial. Je retiens aussi malheureusement oui qu'il n'y a pas eu de commentaires, mais il faut aussi retenir ce qui s'est bien passé. Il y a franchement le stade est quand même accessible. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Les escaliers sont un peu chelous, mais les gens sont sympas. Ils te guident vers les bonnes entrées et tout et tout. Bon, moi j'étais avec quelqu'un de voyant, donc ça a été, mais je sais qu'ils nous ont quand même dit bah, les entrées PMR c'est par là-bas, machin, machin. Le speaker est super, on entend quand même bien les entraînements, le public est bienveillant, ils vont pas faire du bruit juste pour faire chier. Donc non, en soi, sur ça, ça se passe bien. Le seul bémol, comme j'ai dit, c'est quand t'es pas au stade. Quoi. Quand t'es pas au stade, tu peux pas suivre un tournoi de Paris 2024, alors que le CC Foot, la discipline que tu aimes, est enfin dans ton pays et tu peux même pas en profiter. Ça, j'avoue que ça me désole un peu, mais c'est comme ça. Voilà, on verra bien. Hein. De toute façon, peut-être qu'à partir des demi-finales, il y aura un peu plus. Je sais pas, on verra bien. Mais là, actuellement, le fait est que j'ai pas vraiment, depuis que je suis parti du stade, réussi à écouter un match de CC Foot de manière normale, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage maintenant. Bon, c'est comme ça. Ou alors peut-être qu'on n'est pas au courant, hein, mais le problème c'est que j'ai beau regarder sur Facebook, CC Foot France officiel n'a rien mis. ASA France, l'association qui s'occupe de ça d'habitude, sur sa page Facebook n'a rien mis. Donc à un moment, bon, normalement c'est tout sur leur page Facebook, que ce soit CC Foot France officiel ou ASA France, ils mettent quelque chose. Donc s'il y a rien, c'est qu'il y a rien. S'il y a rien, c'est que le match n'est pas retransmis. Donc s'il n'y a rien de marqué, c'est qu'il n'y a rien à marquer, c'est tout. Donc voilà. C'est un peu dommage. Ça, sur ce coup-là, c'est un peu dommage, mais gros succès de la tablette Vision Pad. Gros succès de l'audio description, hein, qui était très bien en plus, et qui n'était pas très compliqué d'accès une fois qu'on a compris qu'il faut se connecter. Donc, non, franchement, quand t'es au stade, très bien. Mais quand t'es en dehors, beaucoup moins bien, malheureusement. Enfin bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, les gars. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et surtout et plus que jamais aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez regardé peut-être un match de l'équipe de France, si vous avez même regardé d'autres matchs sur le site ou l'application de France Télé directement. N'hésitez pas à me dire quelle est votre expérience du CC Foot. Est-ce que vous étiez même carrément au stade Tour Eiffel? Pourquoi pas? Ça se trouve, est-ce que vous étiez au stade Tour Eiffel? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, ça m'intéresse grandement de savoir. Et sur ce, c'est le football à l'aveugle. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!